l'existence des chambres à gaz. Ça vous a valu une certaine réputation en France et l'ostracisme, ou en tout cas le tir de barrage dont vous avez été victime à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous avez signé cette pétition à l'époque pour le défendre et pourquoi vous avez fait cette préface à l'un de ses livres? D'abord, je n'ai pas écrit une préface à ce livre, pas plus que vous. J'ai signé une pétition pour la liberté d'expression. J'en ai signé des milliers pour les dissidents iraniens, pour les dissidents d'ailleurs, pour les gens en Occident, les dissidents soviétiques. J'en signe des tas de pétitions dans ce sens-là. Je crois que les gens ont droit à la liberté d'expression. Et très souvent, on signe des pétitions pour des gens qui sont peu ragoûtants, des gens qui nient la liberté d'expression. Ce sont des gens qui sont intolérants et intolérables. Évidemment, on ne va pas signer de pétition pour ces gens-là. Mais ça en revient aux Lumières. On a fait une déclaration importante là-dessus. Si on croit à la liberté de l'expression, il faut l'attribuer aussi à ceux qu'on déteste. Staline aussi. Donc on signe des pétitions pour des gens qu'on n'aime pas, ça n'est pas significatif, peu importe leurs opinions, ils doivent avoir la liberté de l'expression, quelle que soit leur opinion. Donc systématiquement, je signe des pétitions. En France, il n'y a pas vraiment de conception de la liberté d'expression. Et tout de suite en France, quand j'ai signé cette pétition pour la liberté d'expression peu Faurisson, il y a eu un lever de bouclier en France. Et on a été dire que cette pétition soutenait les points de vue de Faurisson. Mais quelqu'un qui comprend la liberté d'expression comprend que soutenir cela, ça n'est pas soutenir les points de vue de ces gens-là. C'est élémentaire. Ensuite, l'auteur de cette préface inexistante, l'auteur de la pétition plutôt m'a demandé d'écrire une déclaration, remarque élémentaire sur la liberté d'expression, établissant cette question élémentaire que pour défendre la liberté d'expression, il ne s'agit pas de défendre les points de vue qui sont exprimés. Je ne prenais pas position là-dessus. Cette position a été ajoutée comme avis à un mémoire de Faurisson où il se défendait de cette accusation scandaleuse. Je n'ai pas lu le livre, mais regardez le titre. C'est un mémoire contre ceux qui m'accusent de falsification de l'histoire concernant les chambres à gaz. Alors cette idée que quelqu'un devrait être déféré devant le tribunal pour avoir falsifié l'histoire, ça nous vient de la vieille Union soviétique. Ça, c'est la doctrine stalinienne qui dit que l'État sacré, a le droit de déterminer la vérité historique et le droit de punir ceux qui n'acceptent pas. Donc j'ai écrit cet avis qui a été ajouté, et c'est marqué préfacé d'un avis, et quand on m'en a parlé par la suite, non, je n'étais pas contre. Et puis mes amis, mes collègues ont fait pression sur moi, j'ai suggéré qu'on retire cet avis parce que j'ai compris que dans la culture française, ça ne pouvait pas être compris. Il y a si peu de compréhension de la liberté d'expression en France que ça serait tout simplement mal compris. Donc j'ai suggéré qu'il fallait enlever cet avis, mais il était trop tard, ça avait été publié, mais je ferai la même chose pour n'importe qui, quel que soit son point de vue. Cette idée de punir quelqu'un parce que l'État dit qu'il s'oppose à des faits historiques, c'est inimaginable. C'est le genre de choses qui ne peut se produire que dans des États totalitaires. En fait, c'est une insulte à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On n'honore pas ces victimes en adoptant les principes de leurs assassins. C'est un relook de la doctrine stalinienne.
Toute dernière question, il nous reste une minute, Noam Chomsky. Tout de même, parce que vous avez beaucoup critiqué la notion française de la liberté d'expression, néanmoins, c'est l'antiracisme souvent qui gouverne cette limitation. Vous-même, vous avez dû souffrir de l'antisémitisme aux États-Unis. Vous ne trouvez pas qu'il est normal de limiter la liberté d'expression, par exemple, au nom de l'antiracisme, pour empêcher les insultes racistes? Même pas? Certainement pas. C'est pas comme ça qu'on arrête le racisme. On ne met pas un terme au racisme en punissant des gens qui expriment des points de vue racistes. Prenez l'exemple que j'ai évoqué auparavant. Dans les grands périodiques intellectuels aux États-Unis, on nie le génocide. Par exemple, le génocide de dizaines de millions de personnes par l'invasion européenne. Est-ce que la manière de s'y prendre, c'est de mettre les gens en prison? Non. La manière de s'y prendre, c'est d'éduquer les gens, d'expliquer aux gens que ce n'est pas ce qui s'est passé, leur expliquer ce qui s'est passé. En fait, ceux qui nient l'Holocauste, c'est intéressant comme cas. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui nient l'Holocauste. Des gens qui ont des positions prestigieuses, parfois, qui enseignent dans les universités, dans des instituts révisionnistes. Et personne n'y accorde la moindre attention, ne les punit pas, ils n'ont aucune influence. Maintenant, si on les poursuivait devant les tribunaux, avec des décisions des tribunaux, tout le monde en parlerait et ça leur accorderait de l'influence. Donc aux États-Unis, les gens connaissent Faurisson, mais ils ne connaissent pas les révisionnistes américains, parce que c'est une bonne réaction, il s'agit d'en faire fi, de les ignorer. Si on veut leur donner beaucoup de publicité, si on veut qu'ils soient connus, il faut les traiter de la manière dont ils sont traités en France. En tout cas, ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre. Noam Chomsky, je ne peux pas vous résister. Une toute dernière question. Vous n'étiez pas venu en France depuis 25 ans. Vous avez trouvé que ce pays a changé? Je crois qu'on se braque trop sur le fait que ça fait 25 ans que je ne suis pas venu. Ça fait 25 ans que je suis revenu en Europe continentale. La dernière fois que j'étais aux Pays-Bas, c'était il y a 20 ans. J'ai jamais été en Allemagne, je crois, pour toutes sortes de raisons. J'étais en Italie parce que j'aime beaucoup la Toscane. Mais j'ai trop de choses à faire. Si je dois voyager dans le tiers-monde, je n'ai pas grand-chose à dire sur la France, je ne connais pas suffisamment. Je préfère garder le souvenir chéri de ce que je connais de la France. Merci Noam Chomsky d'être venu dans cette émission ce soir. Demain, ce sera la revue de presse du mardi et on se sépare avec une Américaine. Elle s'appelle Bert Paula, mais on la connaît aussi sous le nom de Paul Amour.